Tu passes ton permis en Île-de-France ou à Lyon, aujourd'hui, on parle des centres d'examen les plus accessibles de ces deux régions. On va voir comment choisir son centre, quels sont les pièges à éviter, même dans un centre facile, et je te dévoile le classement complet département par département. Parce que oui, choisir le bon centre, ça peut vraiment faire la différence le jour J. Et je sais de quoi je parle, puisque je les ai tous filmés avec tous les pièges et toutes les astuces. Crois-moi, il y a des pépites où tes chances de réussir sont clairement maximisées. Moi, je m'appelle Nassim, je suis moniteur depuis 2017 et on commence par une bonne nouvelle, les centres d'examen où l'environnement joue pour toi. Moins de chaos, moins de giratoires techniques, parfois même absence de voie rapide. Ça veut pas dire que c'est cadeau. Chaque centre a ses pièges et je vais te les donner. Mais ça veut dire que tu pars avec un avantage réel. Et quand tu as le stress de l'examen en plus, un environnement qui te facilite la vie, ça fait toute la différence. Avant de rentrer dans le classement, une question que beaucoup de candidats se posent, mais que personne ne pose à haute voix. Est-ce qu'on peut choisir son centre d'examen? La réponse est ça dépend. Dans tous les cas, c'est ton auto-école qui réserve la place via une plateforme nationale nommée Rendez-vous Permis. Elle n'a pas toujours la main sur le centre, ça dépend des places disponibles ce jour-là dans ton département. Mais ça vaut le coup d'en parler explicitement avec ton moniteur. Certains feront l'effort de surveiller les créneaux sur un centre précis si tu le demandes. Si tu es dans une auto-école en ligne, Ornicar, Stitch ou autre, tu as encore moins de flexibilité. Le moniteur partenaire qui t'accompagne le jour J est rattaché à une zone. Donc le centre est souvent imposé par défaut. Et si tu n'as pas le choix, cette vidéo est encore plus importante. Parce que connaître les pièges à l'avance, c'est la seule variable que tu contrôles. 7e place, Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val d'Oise. 0 critère majeur, ville limitée à 30 partout, trafic calme, quartier résidentiel et forestier. Ce que tu n'as pas le droit de zapper malgré tout, c'est l'insertion sur la A115 qui est très probable. Par la rue du Stand ou sud ou par la rue Jean Rostand au nord. Si tu n'as pas bossé ça, ça peut faire très mal, même dans un centre facile. Et quelques sens interdits en ville à bien repérer. 2 ou 3 heures de pratique sur la A115 et c'est dans la poche. 6e place, Gonesse, toujours dans le Val d'Oise. Pas d'autoroute, 0. Parcours 100% urbain. Si l'insertion sur voie rapide c'est ton point faible, Gonesse c'est une vraie bouffée d'air. Par contre, piège psychologique classique, les autres conducteurs font parfois n'importe quoi dans les giratoires. Pas de clignotant, trajectoire approximative et le danger c'est de les imiter sans t'en rendre compte. L'examinateur ne juge pas les autres, souviens-toi, il te juge toi. Reste exemplaire, même quand tout le monde autour de toi s'en fout. Et justement, sur rouleraoul.fr, tu peux voir tous ces parcours d'examen avant le jour J. Les giratoires de Gonesse, l'insertion à 115 de Saint-Leu, filmés en conditions réelles, les pièges visibles au moment exact où ils se présentent. Le lien est en description de la vidéo ou quelque part par là. Allez, on continue. 5e place, Chennevières-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, le centre le plus facile du 9-4. Si tu passes dans le 94 et que tu tombes sur Chennevières, tu as eu de la chance. Pas d'autoroute. La route la plus rapide, c'est la départementale 4 qui est limitée à 70. Tout le reste, c'est du 50 km/h ou 30 km/h. Ce qui élimine là-bas, c'est surtout les giratoires ou le centre commercial du départ. Il y a plusieurs voies, ils sont très fréquentés. Et les changements de limitation entre communes aussi, tu dois faire attention et bien lire les panneaux en permanence, parce qu'il y a des villes 30 là-bas. Mais globalement, si tu es dans le 9-4, tu veux Chennevières-sur-Marne, clairement. 4e place, Achères, dans les Yvelines, le plus accessible du 78. Saint-Germain-en-Laye, dans le même département, a une difficulté de 4 sur 5. L'écart est énorme. Ce qui t'attend dès le départ, des giratoires et des départementales, c'est les premières choses que tu risques d'affronter. Puis une conduite mixte, agglomération hors agglomération, avec des transitions à gérer. Le piège que personne ne voit venir là-bas, ce sont les priorités à droite en centre-ville. Les candidats les zappent parce qu'ils se sentent en terrain facile. Donc reste focus malgré le confort relatif. 3e place, Montgeron dans le 91 en Essonne, le centre le plus accessible là-bas. Villabé par exemple, dans le même département, cumule lui giratoire complexe et insertion voie rapide. Imagine l'écart. À Montgeron, par contre, le centre-ville est dense, mais gérable. Par contre, ce qui revient quasi systématiquement, c'est le démarrage en côte. Si tu le rates, l'examinateur le voit immédiatement. Et l'insertion sur la Nationale 7 peut être délicate à certains endroits, bien connus de l'examinateur, avec des voies courtes et en pente en plus. À Montgeron, c'est clair qu'il faut être très bon au démarrage en côte et avoir le bon réflexe, ok ? Et faire des séances spécifiques sur l'insertion N7 avec ton moniteur. Achères, Chennevières, Montgeron et tous les autres parcours d'Île-de-France et de Lyon sont tous sur rouleraoul.fr.
Tu visionnes, tu repères les pièges, tu arrives préparé. Le lien est dans la description de la vidéo ou quelque part par ici. Allez, on attaque le top maintenant. Lagny-sur-Marne en Seine-et-Marne. Le plus facile du 77, comparé à Meaux, chaos urbain plus route dégradée, ou à Volpénil, chaos urbain plus insertion voie rapide. Lagny, c'est une autre planète. Parcours prévisible, environnement calme, mais un piège précis, les priorités à droite sont très nombreuses. Des dizaines d'intersections sur le parcours. Réflexe quasi obsessionnel, attention. À chaque croisement, vérifiez à droite. Et les stops, arrêt complet, roue immobile, pas un ralentissement. Les candidats qui ratent à Lagny-sur-Marne le ratent presque toujours sur les priorités à droite ou les stops, les arrêts de précision. Et maintenant la nouveauté, pour la première fois, on sort d'Île-de-France. Les parcours de la région lyonnaise sont désormais disponibles sur rouleraoul.fr. Et le centre le plus facile de Lyon, c'est une vraie pépite, c'est Dardilly, le jackpot du Rhône. À titre de comparaison, le centre d'examen de Rieux-la-Pape, dans le même département, cumule chaos urbain, insertion voie rapide et giratoire complexe. C'est le boss du 69. Dardilly, lui, c'est l'opposé. 0 critère majeur. Une zone résidentielle d'un côté et une zone commerciale de l'autre, avec une circulation globalement gérable. C'est le centre où tes chances de réussir dans le 69 sont maximisées. Mais, piège numéro 1, l'environnement semble tellement rassurant que les candidats relâchent leur attention et c'est exactement là que le cycliste remonte sur la droite pendant que tu surveilles le piéton à gauche. L'examinateur voit tout. Ok ? L'effet de familiarité, c'est traître. Et l'autre piège incontournable, c'est l'insertion sur autoroute, sur la 6, la 89 ou la D306, quasi certaine sur Dardilly. En gros, souviens-toi, Dardilly, il faut juste être bon dans les insertions. Accélère franchement dès la bretelle et engage-toi avec conviction. Et surtout, tiens bien ta trajectoire. Voilà le classement. Saint-Leu-la-Forêt pour Paris, Gonesse pour le 95, Chenevière pour le 94, HR pour le 78, Lagny pour le 77 et Dardilly pour Lyon, le jackpot du 69. Ces centres ont un point commun. L'environnement joue pour toi, mais aucun ne pardonne une mauvaise préparation. Et justement, avant de te laisser, un dernier point, parce que même dans ces centres-là, il y a des erreurs qui éliminent à coup sûr. La première, ne pas céder la priorité à un piéton sur un passage clouté. Facile ou pas, c'est éliminatoire partout. La deuxième, l'arrêt injustifié. Si tu t'arrêtes sans contrôler ton rétro intérieur ou sans raison apparente, c'est fini. La troisième, griller un feu, même partiellement. Et la quatrième, celle que j'observe le plus souvent, le regard fixe. T'arrêtes de balayer, tu regardes uniquement droit devant. Dans un centre facile, tu as moins de charge mentale, donc tu peux gérer tous ces détails. Et si tu veux voir tous ces parcours en vrai, les pièges exacts au moment exact, c'est sur rouleraoul.fr. Tu choisis ton centre, tu visionnes avant l'examen. Le lien est dans la description. Et la semaine prochaine, l'autre face du classement, les centres d'examen les plus durs d'Île-de-France et de Lyon. Ceux où même les bons candidats galèrent. Bon courage, à plus.